Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et les textes liturgiques d'aujourd'hui nous invitent à être frais avec nous-mêmes. Ils nous invitent aussi à nous accrocher à l'essentiel tout en laissant de côté ce qui est accessoire. Au seuil de cette célébration, demandons à Dieu de nous prendre en pitié. Demandons du pardon pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Prions ensemble le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Moïse enseigne les commandements au peuple d'Israël et l'exhorte à les mettre en pratique. Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 et 2, puis 6 à 8. Moïse disait au peuple d'Israël: Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. En ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute la loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. Tu es proche, Seigneur, que nous vivons avec toi. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le reprouvé est méprisable, mais il honore la fidèle du Seigneur. Tu es proche, Seigneur, que nous vivons avec toi. Il prête soulageant sans intérêt et n'accepte rien qui nuise. À l'innocent, l'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Tu es proche.
Cet extrait de la lettre de Saint Jacques contient à la fois une contemplation du Seigneur et une exhortation sur la façon de vivre en vrai chrétien. Il faut faire passer dans les actes la parole qu'on a reçue. Suivons-le attentivement au premier chapitre, les versets 17 et suivants. Frères, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père, créateur des étoiles. Lui qui n'est pas comme les astres, sujet au mouvement périodique, ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de tous ses créateurs. Accueillez donc humblement la parole semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils observent encore beaucoup d'autres pratiques par tradition, lavage de coupe, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils mangent sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fort bien prophétisé de vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore en parole, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis, Jésus appelle de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses,
inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Mes sœurs, mes frères, dans l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous constatons les pharisiens et quelques scribes pourtant réunis autour de Jésus qui lui font de vifs reproches au détriment de ses disciples. L'attitude pharisaïque, c'est justement ceci. Il consiste à surveiller uniquement le respect de la loi sans tenir compte de son esprit. C'est réellement la piété ostentatoire, l'hypocrisie en religion. Les pharisiens se croient incarner la perfection morale. De ce fait, ils portent des jugements sévères sur l'attitude des autres. Bien-aimés sœurs et frères, à partir de ces textes lus, ce dimanche est pour nous un jour d'introspection où nous sommes appelés à faire une lecture en profondeur de nous-mêmes en vue d'éliminer en nous tout ce qui est du domaine du scribe et du pharisien. Et pourquoi? Pour nous accrocher à l'essentiel. Dans la première lecture, nous voyons Moïse transmettre au peuple hébreu la loi du Seigneur pour qu'il la mette en pratique. Tandis que dans l'évangile, Jésus nous ramène une fois de plus à l'essentiel. Dieu juge l'homme non sur de multiples observances de la loi ou encore sur de multiples observances extérieures, mais sur l'orientation profonde de sa vie, sur ce qui sort de son cœur. Saint Jacques, dont nous commençons à le lire aujourd'hui, ajoute que le vrai culte de Dieu consiste à venir en aide aux plus démunis et à se garder propre au milieu du monde. Devenir chrétien entraîne un renouveau total de vie. Il faut faire passer dans les actes la parole qu'on a reçue. Il faut faire passer dans les actes la parole qu'on a reçue. Texte liturgique, jeudi, à frère mieux, c'est mieux. Il touche que nous. Il demande nous pour nous vrais avec nous-mêmes. Pour une relation, concordance, connivence entre ça nous dit et ça nous fait. Souvent, l'homme a trop apparence ou paraître pour faire mon oué, tandis que ça y est dans eux-mêmes, ils caché l'être. Nous avons trop d'importance à ça qui a sauté en bas de moun, alors que ça n'a vive en dans fin fond que nous, ces bagailles qui a fait de l'eau couler dans chez nous. Parfois, nous voyons un monde triste dans le cœur, et pourtant, sous visage, la forcerie. Parfois,
Pour qu'on voit un monde, la force bail, une belle apparence, et pourtant, ça lié dans les mêmes noms, les cachés. L'évangile jeudi a frère mieux, il demande nous pour nous éliminer dans nous tout comportement pharisien, tout comportement scribio, pour nous quitter, nous pour nous des hommes et des femmes authentiques. Pour nous des hommes et des femmes qui travaillent en réalité pour améliorer la ville, relation avec bon Dieu. L'évangile, je dis, il touche moi-même en premier, comme moun qui réfléchit sur lui et qui a porté bonne nouvelle là-bas nous. Combien de fois nous cacher, combien de fois nous gâcher, combien de fois nous boycotter, ça nous y est dans nous-mêmes, non. Pendant la fait, ça nous paraît paraître. Alors que, bon Dieu lui-même, lui, ouais, bien passer nous-mêmes, ça n'a vivre en dedans, fin fond que nous. L'évangile là, il invite nous pour nous faire une volte-face, pour nous rebousser chemin. L'évangile là, fait mieux, nous obligés de dire, il invite nous pour nous camper devant le miroir, la vie nous, pour nous garder nous, genouiller. Et pour nous quitter, l'esprit en Dieu, pénétrer nous, pour lui-même, lui rendre droite, tout ça qui crochue dans nous, lui rendre chaud, tout ça qui frette dans nous, et pourquoi pas, refroidir un peu, tout ça qui est trop chaud en dans nous-mêmes. L'évangile l'a dit nous ça matin, c'est que nous qui s'est foyer, tout ça qui est bon, tout comme tout ça qui n'est pas bon. Le cœur de l'homme, voilà ce qui a besoin d'être changé. C'est dans que nous avons besoin de tout changement recommencer. C'est en essence nous. De manière philosophique, c'est dans ethos nous. Nous avons besoin pour véritable changement fait. C'est pas petit changement superficiel. C'est pas petit changement voyer de l'eau, mouiller, taper main. Mais c'est un bon lavage qui doit commencer fait dans le cœur nous. Parce que c'est dans le cœur nous. Tout ça qui est mauvais, tout ça qui est bon sorti. C'est mort. Les relater pour nous, ça nous est catalogue péché. Parfois nous pas le confesser, nous on a dit mais qui ça m'a dit me fait? Qui péché m'a dit me fait? Est-ce que me fait péché? Qui ça me conscient que me pas fait ou bien qui ça me conscient que me t'a de fait, moi pas fait. Mais yo fait avec ce mieux. C'est au-dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, que sortent les pensées mauvaises, que sortent les pensées destructives, les pensées qui nous empêchent de croître en Dieu, de grandir. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Voilà. Voilà la liste des péchés. Mais catalogue péché. Et puis devant, nous allons joindre catalogue gracieux. Catalogue péché, c'est ça. Et c'est ça qui rend l'homme impur, l'homme mauvais. C'est pas ça n'a mangé qui apprend nous pas propre. C'est pas ça qui a entré en nous qui apprend nous pas propre, mais c'est ça qui a sorti dans nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que je dis, c'est à partir de fruits pied bois bail que vous reconnaissez qu'il c'est un bon pied bois que nous faisons avec ce mieux. Voilà le foyer, voilà le centre de toutes bonnes comme de toutes les mauvaises choses. Et si il y a un bagage nous besoin toucher en profondeur, si il y a un changement, nous devons faire changement de commencer dans le cœur nous. Et c'est pourquoi Saint Augustin, dont nous fêtions la fête hier, a raison de dire, aime et fais ce que tu veux, remets
et fait tout ça, vous voulez. Si dans le cœur vous aimé, c'est que tout ça va faire, c'est bon bagaille à pied. Si dans le cœur vous avez tendresse, vous avez l'amour, si dans le cœur vous avez affection, si dans le cœur vous avez pardon, tout ça qui a sorti dans le cœur, vous n'êtes pas capable de l'autre bagaille, que bon bagaille, que belle bagaille. En notre travail, pour nous changer cœur, et le cœur du peuple haïtien, le cœur de tous les hommes, si nous avons besoin d'un bon peuple, si nous avons besoin d'un bon monde, c'est cœur nous pour nous changer, c'est cœur nous pour nous travailler. C'est pas le nous manger viande cochon, c'est pas le nous manger ceci, le nous manger cela, qui apprennent que nous impurs. Mais c'est plutôt le n'a dit, c'est plutôt le n'a fait ceci ou cela, c'est ça qu'apprennent nous impurs. Il y a un bon monde, il y a un bel monde, il y a un monde qui wololoy, eh bien, c'est un bon monde, c'est un bel monde, c'est un monde qui wololoy, le l'a fait belle bagaille, le l'a fait bon bagaille, le l'a fait bagaille, wololoy, le l'a fait bagaille, waouh! C'est grâce à ça, nous demandons faire mieux dans la message aujourd'hui, pour nous demander, mon Dieu, pour nous éradiquer, saper toute attitude pharisaïque, toute attitude scribe dans nous, pour nous quitter, couler, développer dans nous tout ça qui est bon. Pour nous capables de gagner élan pour nous faire ça qui est bon, ça qui est belle. Et comme ça, si nous faisons ça qui est bon, ça qui est belle, nous répondons à ça, Saint Jacques dit nous, eh bien, nous avons fait bon bagaille. Nous avons agi selon parole là. Et entre parole nous et action nous, avons bien de belles et de bonnes relations, avons bien authenticité dans nous-mêmes. Et nous avons des hommes et des femmes vrais. On nous demande grâce à pour nous-mêmes, pour tout le monde, nous connaissons qui besoin de la prière. Pour tout le monde, nous connaissons qui besoin de changement en profondeur. Et c'est comme ça, nous allons vivre comme nous qui travaillent pour le royaume de Dieu, tabli sous terre, tabli dans la communauté. Nous sommes des hommes et des femmes qui travaillent pour que vienne le règne de Dieu, le règne de paix, de joie, de justice, le règne d'entraide, de consolation mutuelle et surtout de solidarité. Et c'est comme ça que nous allons vivre comme des hommes et des femmes sauvés. Pendant nous continuer le travail pour nous arriver jusqu'au côté mon Dieu attendre nous dans le royaume, dans le ciel là, pour nous jouir et vivre belle la vie. C'est pour nous la vie bon Dieu papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu un et trine qui nous aime d'un amour sans mesure. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour que tous les hommes, pour que toutes les femmes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Jésus, nous
frères et sœurs bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons les plus parfaits proviennent d'en haut, du Père des Lumières. Prions pour l'Église et ses pasteurs. Don précieux de Dieu à son peuple, témoignant de son amour, qu'il obtienne dignement à la suite de Moïse et de Jacques, apporter les fidèles à vivre la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Les commandements du Seigneur seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples, déclare Dieu par la bouche de Moïse. Prions pour l'humanité et d'une façon spéciale notre cher Haïti. Que les Haïtiens gouvernants et gouvernés s'évertuent désormais à garder les préceptes de Dieu et à vivre dans la fraternité. Ensemble, supplions le Seigneur. Quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous à chaque fois que nous l'invoquons? Question sur laquelle Moïse nous porte à réfléchir aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu es le seul à être aussi proche de nous. Et dans nos détresses, c'est toi qui permets notre survie. Confiants de cela, nous remettons à tes soins, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les prisonniers, les sans-abri, les marginalisés. Sois pour eux réconfort, guérison. Écoute nos prières. Pour communauté paroisse Nouan, et pour nous toutes qui rassemblés dans la messe aujourd'hui, on demande bon Dieu pour animer nous avec force l'Esprit Saint. Comme ça, nous va continuer travailler ensemble pour paroisse Nouan, capable de continuer à avancer puis devant. Grand-mère, pour tes voix petit ou yo, cap la prière dans pied. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Saint-Père, notre archevêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur chacun, sur chacune de nous qui participe à cette Eucharistie. Nous l'implorons sur tous ceux-là qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous ceux et sur toutes celles qui prient avec nous à travers RTA, sur tous ceux-là qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux, particulièrement ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit de piété filiale, disons avec foi la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Pendant on a avancé pour le deuxième temps, pour la Sainte Famille, à entonner chers remerciements. Prions ensemble le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dimanche 29 août, 22e dimanche, année B, nous venons de célébrer cette messe, la messe de 6 heures, et on aura messe à 8 heures, 9h30, et la dernière, ce sera à 4h PM. Messe en semaine tous les jours, de 6h, 7h à M, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Mardi 31 août, messe à 6h, à 7h, plus adoration. Ce sera aussi l'ouverture de la trentaine de prières aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Vendredi 3 septembre, adoration à 4h30 dans l'après-midi. Samedi 4 septembre, messe à 6h, 7h et à midi, plus adoration et messe à 4h30 à la chapelle Saint-Padre Pio. Et à 10h, on aura la célébration du 100e anniversaire de la Légion de Marie à Saint-Louis de Gonzague, à Delma. Dimanche 5 septembre, 23e dimanche du temps ordinaire, messe aux heures habituelles. Ce sera aussi l'anniversaire de fondation de la chorale Cœur d'Homme. Cette chorale aura 16 années. Vous êtes tous invités à prendre part à cette célébration. Merci à tous ceux qui ont déjà donné leur participation pour les victimes du tremblement de terre et nous encourageons les autres fidèles qui n'ont pas encore apporté leur support de le faire avec générosité. Annonce des funérailles de son Excellence Monseigneur Guy Sansari. Le secrétariat permanent de la CEH informe le clergé, les religieuses et religieuses, les fidèles laïcs qu'une messe sera célébrée le jeudi 2 septembre 2021 à 9h AM en l'église Saint-Pierre de Pétionville pour le repos de l'âme de son Excellence Monseigneur Guy Sansari, décédé à Brooklyn, New York, le 21 août dernier. Cette messe sera célébrée en coordination avec la messe des funérailles de ce digne serviteur de l'Église qui a exercé son ministère comme évêque auxiliaire de Brooklyn et comme coordonnateur national de l'apostolat haïtien aux États-Unis. Les membres du clergé, les religieuses et religieuses, les fidèles laïcs sont invités à se joindre à la conférence épiscopale d'Haïti pour recommander au Dieu plein de bonté et de miséricorde l'âme du regretté évêque Guy Sansari, que son âme repose en paix. À tout le monde qui a célébré un événement aujourd'hui, nous disons bonne fête. Célébration, monde qui a célébré date de marié, monde qui a célébré date de baptisé, monde qui a célébré date de confirmé, communié, monde qui a célébré date de fiancé. Qui date nous a dit encore? Hein? Mon cap célébrer date de ordonné. Tout ça, nous disons bonne fête. Et ma petite tête, bonne fête parce que dans ce semaine, nous avons célébré un bel anniversaire. C'était l'anniversaire d'ordination. C'était le 26 août dernier. Ça fait déjà 4 années. Depuis, nous sommes là. Nous avons mis belle radsa. Et puis, comme on célébrer avec tout cœur, belle sacrement ça noya, maman sacrement, et c'est sacrement de l'Eucharistie. Nous ne pas oublier, c'est là où on célébrer date de fête, jour, jour relais, et c'est la même la fête commencé. Et nous avons béni jour ça ensemble avec eux. C'est pour mon Dieu vider la grâce, que content dans la vie. C'est pour mon Dieu béni. Nous toutes et nous chaque, mais particulièrement Andy Bruno, Eliana, Henri Robert Adé, Jean-Baptiste Michel Noël, Kenny François,
Kathleen Jean-Pierre, Lancia Joseph, Marie-Hélène Delva Éloi, Martine Poitvien, Woodline Thomas, Rose Myriel Milfort, Widline Durosier, Yonid Zéphirin Antoine et Suzette Oba, les mêmes qui ont célébré 93 ans. Ils manquent 7 années pour célébrer siècle. On nous aide la prière et on nous dit tout le monde ça bonne fête, joyeux anniversaire. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour bon Dieu fortifier nous et c'est pour toujours camper avec nous. Pas oublier frère mieux, c'est pour nous travailler chaque jour pour nous vrai avec tête nous, pour nous clairs et vrai devant mon Dieu. C'est pour nous travailler pour que nous aime laisser un foyer côté ces bons bagailles cap cuit la donne, ces bons bagailles cap consommer la donne et comme ça, n'a toujours prêt pour nous dire et pour nous faire bon bagailles. C'est pour nous travailler pour nous chasser toute attitude pharisaïque ak scribe qui dans nous et comme ça nous va refléter une belle lumière qui c'est source lumière pas nous qui prend racine dans source lumière qui c'est Christ là même, qui c'est Jésus-Christ. Et comme ça, nous va dire dans Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. À chacun et à chacune de vous, je souhaite une excellente, une bonne et une heureuse semaine. Merci. Maintenant, prière de vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.